en ce moment, je suis en train de travailler sur une commande très intéressante qui est en réalité 2 sculptures monumentales que je construis pour ADP, pour l'aéroport de Paris-Roissy-Charles de Gaulle, qui va être installé au terminal de E sur les vols worldwide d'Air France. Et je vais installer donc 2 sculptures de 2,70 m. L'une représente mon temps qui passe, mon emblème. Le temps passe, l'homme avance vers la sagesse. Donc, en vieillissant, on comprend pas mal de choses et on va à l'essentiel. Donc c'est une vision positive du temps. Et la seconde s'appelle l'air du temps, qui est une forme de liberté, comme tous les gens qui s'envolent à l'étranger, qui coupent avec leur vie de tous les jours et qui laissent aussi leur esprit s'évader. Et là, on va donc bien sûr, quand on aura fini, elle rebouche. Là d'ailleurs, c'est les portes qui sont là. Ah ouais, d'accord. Et là, on va reposer les plaques qui sont ici pour cacher la partie. Et alors, comment dire, regardez, ah oui, les 2 pans ont été faits des 2 côtés pour qu'on ne soit pas ébloui. C'est super bien. Et je trouve que la typo là-dessus, je le vois à travers, là, le scotch, elle est vraiment bien. Voilà, donc on a ensuite 2 niveaux de tirage, un niveau bas, un niveau haut, de manière à pouvoir vider. Et l'entreprise va arriver, je pense, vers 23h30 pour être là au moment où on pose, ils vont serrer pour lâcher. L'histoire de ce projet, l'histoire de l'installation des œuvres de Nathalie de Coster dans ce terminal est une histoire qui se fonde sur la nécessité d'intégrer l'art contemporain dans les lieux publics des aérogares aujourd'hui. C'est une dimension de la ville qu'on tire, c'est le substrat de la ville, la culture de la ville qu'on installe comme ça au cœur de l'aérogare, de manière à offrir aux passagers un accueil particulier, une attention particulière qui lui est offerte, une attention de culture, au-delà de la simple fonctionnalité qu'il va rencontrer dans l'aérogare. On a eu un long travail de préparation, je ne sais plus, 4-5 réunions avec les architectes et de nombreux mails. Pas aussi lourd que ce qu'on peut faire avec la Chine, mais quand même déjà bien pour vraiment rien soit laissé au hasard dans des zones où l'espace est vraiment utilisé de manière complètement rationnelle comme dans les aéroports, avec des contraintes vraiment spécifiques. Alors je sais que toute la manutention de l'objet qui était, sans être gigantesque, déjà extrêmement lourd, parce que la virole dans laquelle court le personnage, là qui fait une virole de 2,50 m de mémoire, était en bronze massif, donc pesait un certain poids.
Donc il y avait tout ce travail de préparation, d'adaptation au socle, que tout soit chic et adapté, ne provoque pas de réaction aux différentes enseignes commerciales qui étaient autour et qui avaient dû payer leur place assez cher et qui ne voulaient pas avoir quelque chose qui détonne avec la dynamique de communication du lieu. En dehors de mon travail de fondeur, je suis assez fier parce que nous avons co-imaginé la petite phrase qui est à la base avec Nathalie de la sculpture, que j'ai fait d'ailleurs traduire par une américaine extrêmement littéraire pour que l'anglais soit fluide et ne ressemble pas à notre franglais ou à notre mauvais anglais de français. Je trouve que l'histoire du temps était vraiment un vrai sujet dans un aéroport. Et il faut occuper les gens, remplir leur temps. Dans un aéroport, on a un temps disponible, un temps d'attente, alors que dans la vie, on est toujours en train de courir après le temps. Donc je trouve que c'est un moment tout à fait idéal pour justement se poser et prendre conscience que quand on utilise son temps aussi pour des raisons spirituelles, plutôt que de s'angoisser sur le voyage, le retard, l'attente, être ennuyé, ça devient un vrai moment de plaisir, d'optimisation et ça donne une autre relation à l'espace-temps qu'on vit dans un aéroport.